Donc, ce que je vous propose, tout de suite, c'est d'ouvrir, le site, Kahoot. Je pense que bon, je vous avais normalement, envoyé le lien. Donc c'est un site qui ressemble à ça. Je sais pas si tout le monde voit mon écran. Ouais, c'est bon. Donc l'adresse, c'est ça, kahoot.it. Et donc je vais vous donner le code tout de suite. Hop. Alors, est-ce que tout le monde a réussi à aller sur le bonjour? Est-ce que tout le monde a donc je Pour vous moi, c'est bon. OK, Normalement, c'est bon pour moi aussi. Pour Merci. moi aussi, c'est OK. ça marche. Hop. Donc là, c'est pas vraiment un questionnaire, c'est juste pour voir un peu, ce que vous connaissez ou vos opinions un peu sur les troubles sur le TDAH. Donc, hop, hop. Cédric, tu peux redonner le code, s'il te plaît? Normalement, il est à l'écran là. 124 06 59. Je vais vous le mettre dans le. Hop, euh, hop, hop. Donc, hop. Je vous mets le lien pour aller directement sur le Kahoot. Je l'ai mis dans les messages. Ouais, excuse-moi, Cédric, moi, j'ai pas pris le lien. J'avais téléchargé sur mon téléphone. Ça fonctionne pareil, on est d'accord, parce que je vois rien Oui, qui s'affiche, moi, sur mon téléphone. Il y a que moi. Je me vois que moi. c'est Je vois pas c'est d'autres normal. participants. C'est normal. Du coup, OK, c'est bon. moi j'ai le. Hop, donc moi j'ai l'écran avec tous ceux qui se sont connectés. Hop, OK. Ouais, moi, je vois que ma tête de profil là aussi. vous Hein. le voyez, c'est normal. Et du coup, moi j'ai après vos réponses et tout ça ici là. OK, Ok, c'est bon. super.
Ok, ça marche. Donc, c'est parti. Le principe, c'est que vous répondez. Enfin, je pense qu'il y en a qui connaissent déjà. Vous répondez et puis après, on regarde un peu ce que vous avez répondu. Là, c'est plus un sondage, on va dire, voir un peu d'où vous partez par rapport à ce que vous connaissez. Hop. Donc, la première question, c'est un nuage de mots. Donc, vous saisissez simplement ce à quoi ça vous fait penser, quoi. Quand on dit TDAH, qu'est-ce que ça veut dire pour vous, quoi? Donc, normalement, il y a un nombre de réponses illimité, si je ne me suis pas planté. Ouais, le nombre de lettres est très limité. On peut pas vraiment écrire Ouais, c'est la pas illimité. définition. Ah, ouais. Après, il n'y a pas de bonne et de mauvaise réponse, hein. C'est juste voir un peu ce à quoi ça vous fait penser, pas forcément. Il ne s'agit pas de donner une définition scientifique ou même psychologique, c'est juste voir qu'est-ce que ça évoque pour vous, quoi. Donc ce que ça veut dire, oui, trouble de déficit de l'attention avec ou sans hyperactivité. Donc ça, c'est la notion générale de ce que c'est. Après, on essaiera de voir ce que ça veut dire surtout, parce que comprendre comment ça s'appelle en soi, ça va pas beaucoup nous aider. Donc on va continuer un petit peu. Hop. Alors, est-ce que c'est handicapant? Ouais. Alors, du coup, c'est intéressant. Alors, en fait, ça a l'air évident de dire oui, et vous aurez des gens qui vont vous expliquer qu'en fait, ça dépend, que c'est pas, il s'agit pas de dire que c'est plus difficile, c'est juste qu'on fonctionne différemment. Aujourd'hui, on voit beaucoup les choses comme ça, y compris pour les personnes avec des
avec autisme, on dit plus forcément que c'est moins de capacités, on dit que c'est des capacités différentes. Alors, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de handicap, hein, mais c'est juste avoir ça à l'esprit parce que même s'il y a forcément des choses qui sont plus difficiles à faire, bah, en parallèle, il y a aussi des choses qui sont plus faciles à faire pour un enfant avec TDAH. Donc, c'est un peu, c'est pas tout blanc ou tout noir, quoi. Alors, est-ce que ça change forcément quand l'enfant grandit? Ouais, alors c'est faux, hein. Pour le coup, ça, on sait que c'est faux. Ça se présente pas de la même manière chez un ado, par exemple, que chez un enfant, mais c'est pas quelque chose qui disparaît, c'est quelque chose qui existe même chez les adultes. Il peut y avoir des adultes avec un trouble de l'attention ou même de l'hyperactivité. Alors, c'est pas aussi, on va dire, c'est pas aussi chaotique que chez un enfant, mais c'est quelque chose qui se garde toute la vie. Parce que finalement, on reste dans cette idée que c'est pas juste une maladie qui se guérit, c'est une façon de réfléchir, une façon de percevoir qui est différente. Donc, quelque part, ça peut changer un petit peu, mais pas complètement, parce que ça fait partie de ce qu'est la personne, du coup. Alors, est-ce qu'il faut adapter les méthodes pédagogiques? Ouais, c'est pour ça que... Ok. Alors, il y a une faute d'orthographe. Est-ce que l'activité physique est utile? Ok, ça marche. Hop. Ok, donc vous avez à peu près tous des notions. Là, on va essayer de rentrer un petit peu plus dans les détails. Ce que je vous propose, c'est de ne pas hésiter à m'interrompre parce que moi, je n'ai pas forcément l'habitude de faire ça. Et des fois, j'ai tendance à m'écouter parler. Donc, n'hésitez pas à m'interrompre. Hop. Alors, donc l'idée, comment on va procéder, c'est d'abord de comprendre un peu comment fonctionne une personne avec TDAH et à partir de ça, une fois qu'on sait ce qu'il y a de différent, comment on peut adapter l'organisation pédagogique, la séance pour essayer d'en tenir compte et de limiter un peu les difficultés. Donc, ce que je disais un petit peu au début, donc le TDAH, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui les troubles du neurodéveloppement. Donc, il y a certaines parties du cerveau qui se développent différemment, qui ne se développent pas à la même vitesse. Et ce qui est important surtout, c'est que non, si le cerveau est différent, la personne pense différemment, la personne perçoit différemment et la personne, comment dire, ressent les choses, a des émotions différentes aussi. Là où je voudrais insister, c'est sur la notion de handicap. Alors, c'est pas forcément handicapant pour tout le monde, mais ce qu'il faut se dire, c'est comment on réfléchit à ce que ça veut dire le handicap aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si tout le monde est familier avec ça. On fait la différence entre la maladie et le handicap. La maladie, bon, c'est un problème, on va dire là, par exemple, dans le cerveau. Le handicap, c'est les conséquences de la maladie. Ce n'est pas la même chose que la maladie. C'est qu'est-ce que ça m'empêche de faire que je voudrais faire si je n'avais pas cette maladie. Donc,
Est-ce que c'est clair ça comme ou pas? Oui, c'est clair. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Ouais. Donc c'est vraiment de se dire que c'est pas juste la pathologie en elle-même, c'est juste ce que ça implique après dans ce que je voudrais faire au quotidien. Ça veut dire qu'il y a différentes intensités, en fait. On peut avoir des enfants qui ont des TDAH et c'est pas handicapant pour eux, et dans d'autres cas, peut-être plus grave et plus handicapant ou handicapant. Oui, alors oui, il y a ça, c'est-à-dire que ça, on en parlera. Dire qu'un enfant a un TDAH, ça veut pas dire que si vous me dites que l'enfant a un TDAH, ça veut pas dire que je sais comment il va se comporter ou que je sais à quoi il va y ressembler, parce qu'il y a autant de TDAH qu'il y a d'enfants. Mhm. Comme pour tout un tas de choses. Alors, il y a des choses qui se ressemblent, mais après, tout est différent. Et ce que ça veut dire aussi, c'est que, en fait, la notion du handicap, elle est pas générale, elle est en lien par rapport à ce que j'ai envie de faire, en fait. C'est qu'est-ce que ça m'empêche de faire? C'est pas juste quel problème j'ai. Si, comment dire? Souvent, l'exemple qu'on donne, c'est par exemple, si j'ai une maladie de la colonne vertébrale qui m'empêche de marcher, bon, la maladie, c'est le truc de la colonne vertébrale. Le handicap, c'est le fait d'avoir besoin de quelque chose pour marcher. Mhm. Et ce que ça veut dire souvent dans le handicap, c'est comment on va compenser après le handicap. Du coup, je vais y venir. Du coup, on est d'accord que finalement la maladie, c'est le trouble du neurodéveloppement chez l'enfant Ouais. et du coup son handicap, ça va être plutôt son adaptation au système scolaire, choses comme ça qui, bah, du coup n'est pas adapté à ces personnes-là, quoi. Et du coup, ils vont se retrouver handicapés pour évoluer dans la société, ils rentrent pas dans le moule, si je puis dire, quoi. Voilà, c'est ça. Et ça va dépendre aussi de ce qu'ils ont envie de faire. Par exemple, le handicap à l'âge scolaire, il n'est pas le même que le handicap à l'âge adulte, puisque les modes de vie sont pas les mêmes, du coup. Donc, je vais pas Ouais, être gêné pour les mêmes choses, en fait. OK. Donc, donc ça, c'est ce qu'on appelle depuis une trentaine d'années le modèle social du handicap. C'est de se dire, le handicap, bon, bien sûr que le fait que mon cerveau soit différent, ça a un rôle. Mais c'est aussi le fait que, par exemple, la leçon à l'école ou même la leçon dans le club de savate, hein, finalement, elle est construite de telle manière que moi, ça ne me convient pas compte tenu de, encore une fois, ma façon de penser, ma façon de percevoir et toutes ces choses-là. C'est aussi de se dire que si on change un peu, encore une fois, l'enseignement à l'école ou l'enseignement dans le club, je serai moins handicapé. C'est pas le fait que mon cerveau soit comme ça qui est tellement gênant, c'est le fait aussi que le monde autour de moi est pas adapté à ma façon à moi de fonctionner. Et c'est ça qui est important à comprendre et on va voir après plus tard comment on peut essayer de non, c'est pas ça que je voulais faire. Comment on peut essayer du coup d'adapter, au à l'enfant avec un TDAH. Du coup, là, on va voir un peu ce que sont les principales caractéristiques. Alors, vous voyez, donc il y a tout un tas de choses. Ça peut être des problèmes de concentration, l'impatience. Bon, on va voir un petit peu les détails après. En, en ayant à l'idée ce que je disais au début, il y a pas, c'est pas, si je fais une liste de 6 à 10 problèmes, ça ne veut pas dire que tout le monde aura les 6 à 10 problèmes. C'est des choses qu'on peut voir, mais qui vont être différentes pour chaque personne. Et ce qui est particulier aussi avec le TDAH, c'est qu'il y a des choses qui ressemblent un peu comment fonctionnent les enfants habituellement, mais qui sont juste beaucoup plus prononcées. C'est-à-dire un enfant, il est moins patient qu'un adulte. Mais un enfant avec TDAH, il est beaucoup moins patient qu'un adulte et même qu'un autre enfant qui n'a pas de TDAH.
il y a cette notion de degré, c'est ce que Sylvain disait un peu. Mais voilà, il faut vraiment se dire, il n'y a pas une seule façon d'avoir un TDAH, c'est très, très différent. Donc, ce à quoi on pense le plus souvent, c'est le fait qu'il y a une difficulté d'attention, donc du mal à se concentrer. Alors, ce qui est intéressant à savoir, je pense, c'est qu'en réalité, l'attention, ça a un lien avec tout ce qui va être la capacité à être motivé aussi. En fait, ce qui est perturbé dans le TDAH, c'est un système qui contrôle tout un tas de trucs et pas seulement l'attention. C'est l'attention, la motivation, le fait d'être satisfait de quelque chose. Ça a un lien aussi avec le mouvement. Le contrôle du mouvement, c'est aussi affecté dans le TDAH, on va en parler. Et ça a aussi un lien avec la recherche de la nouveauté. Alors, on en parlera aussi. Souvent, un enfant qui a un TDAH, il aura plus de mal avec le fait que les choses soient tout le temps les mêmes. Il aura plus besoin que ça change souvent. Donc, toutes les fonctions sont perturbées en même temps, après différemment et pas de la même manière pour tout le monde. Et donc, ce que ça implique, ce que je disais pour la motivation et la récompense, c'est que souvent, sont des enfants qui ont besoin de choses qui sont très stimulantes, qui apportent beaucoup de stimulation parce que leur sensibilité à ça n'est pas la même. Comment donner une comparaison? Ils ont beaucoup plus de mal à trouver du plaisir dans quelque chose ou de l'intérêt. Parce que c'est, encore une fois, la maladie, entre guillemets, le fonctionnement différent du cerveau qui fait que pour une même activité, un enfant qui n'a pas de TDAH trouvera ça intéressant plus facilement ou satisfaisant plus facilement qu'un enfant qui a un TDAH. C'est pas une question de caractère, entre guillemets, c'est parce qu'il fonctionne différemment et il n'arrive pas à être satisfait aussi facilement ou aussi rapidement. Enfin, si rapidement pour le coup, oui, mais il faut plus de stimulation, il faut plus de choses pour que l'enfant soit satisfait. Donc l'exemple qu'on donne souvent, alors c'est un peu une tarte à la crème aujourd'hui, mais c'est les enfants qui sont tellement habitués à avoir beaucoup de lumière sur leur téléphone et tout ça, qui sont scotchés à leur téléphone, quoi. C'est des niveaux d'activité qui sont pas ceux qu'avaient les enfants avant, quoi. Et donc la difficulté, c'est que s'il y a besoin de beaucoup de stimulation pour être satisfait, c'est pas toujours facile ou faisable dans un environnement habituel de proposer ce niveau de stimulation, quoi. Ça va, ça? Ouais, c'est clair. Donc, Ouais. Après, nous, on a la chance de faire un sport où ça bouge, donc c'est toujours plus facile qu'à l'école, je pense, où il faut rester ah posé, oui, oui, se taire et tout, quoi. bien sûr. Alors on en parlera, il y a quand même une notion de contrôle de contrôle et de contrôle de soi dans un club. On peut pas non plus faire ce qu'on veut et c'est aussi un truc Ouais, ouais, bien sûr. Moi, à- j'en ai un, j'ai un gamin de 14 ans, 13 Ouais, 14 ans, je crois, avec un TDAH. Sa maman m'a dit qu'il était sous traitement et tout. Elle m'a briefé au mois de septembre, hein, et ça ouais. se passe super bien. Il est dynamique, mais ça fait pas, on voit que ça l'intéresse et c'est vrai que ça bouge, quoi. Faut que ça bouge, ça, c'est sûr. Mmh. Et ça, c'est assez, oui, souvent, et on voit qu'il faut beaucoup d'activités plus que pour un autre enfant ou un autre ado. Donc, une autre caractéristique qui rentre en compte, c'est le temps. Comment je perçois le temps. Et souvent, chez les enfants qui ont un TDAH, c'est beaucoup plus difficile d'attendre, de se dire on va voir ce qu'il verra après. Alors, encore une fois, hein, je sais que c'est le cas pour tous les enfants, mais il faut se dire que c'est un peu plus que pour les autres enfants, enfin un peu plus ou beaucoup plus que pour les autres enfants. C'est pas. Oui, tous les enfants sont impatients, mais un enfant avec TDAH, il va être beaucoup plus impatient, souvent.
Il y a aussi ce qu'on observe aussi, c'est que si, et ça c'est intéressant justement dans le cadre des apprentissages dans la boxe française, c'est de se dire que c'est plus difficile de ne pas réussir tout de suite. Par rapport à ce que je disais avant, comme il y a ce besoin de satisfaction rapide, d'être souvent satisfait et rapidement, le fait de ne pas réussir, ça va être beaucoup plus difficile à vivre. Parce que si j'ai pas en fait, souvent un parallèle qu'on peut faire, alors qu'il n'est peut-être pas. Il faut imaginer un peu ça comme souvent on réfléchit pour les addictions. Vous savez, alors le parallèle, d'ailleurs, bon, souvent les adultes avec TDAH ont des addictions, mais il faut imaginer que ça ressemble à ça, sauf que c'est pas lié à une substance, c'est lié à une activité, mais j'ai besoin d'avoir régulièrement, de façon répétée et sans trop attendre, une stimulation, un peu comme quelqu'un qui fume, qui boit ou qui prend des substances, quoi. Sauf qu'il faut imaginer que là, c'est pas la substance, c'est juste du plaisir, même dans un mouvement ou dans un truc, mais ça ressemble beaucoup à ça, en fait. Et encore une fois, il y a un lien parce que souvent, malgré tout, il y a un lien entre les deux. Alors, les moments de transition, c'est très, très compliqué. Ça, je pense que si vous avez, vous avez pu le constater. Alors, encore une fois, c'est compliqué pour tous les enfants, mais c'est beaucoup plus compliqué pour ces enfants-là. Voilà, et y compris le temps paraît plus court quand c'est agréable. Mais ça, c'est pas normal. Enfin, c'est normal, pardon. Quelque chose qu'on remarque aussi, c'est la capacité à gérer son comportement, à ne pas faire quelque chose que j'ai envie de faire, démarrer quelque chose que je dois démarrer. Donc c'est ce qu'on appelle en psychologie, c'est ce qu'on appelle les fonctions exécutives. Alors c'est un terme un peu compliqué, mais c'est une grande caractéristique du TDAH. Notamment tout ce qui est l'inhibition. Ne pas faire quelque chose, c'est quelque chose qui est très difficile. Alors surtout quand il y a beaucoup d'hyperactivité. Parce que, vous savez, il y a plus ou moins le côté attention qui est plus marqué ou le côté hyperactivité. Et souvent, chez les enfants qui sont très hyperactifs, ils vont avoir tendance à faire tout ce qui leur passe par la tête. Et c'est là qu'on verra que c'est pour ça aussi que c'est important de gérer un peu la salle, l'environnement pour limiter un peu les tentations de faire autre chose, entre guillemets. Alors, ce que ça veut dire aussi, au-delà du fait de ne pas faire quelque chose que je devrais faire mais qu'il ne faut pas faire, c'est que faire des choses compliquées, par exemple, qui demandent de se souvenir de plusieurs étapes, c'est plus difficile aussi. C'est ce qu'on appelle la mémoire de travail. Avant, on disait mémoire à court terme, maintenant on dit mémoire de travail. C'est être capable de se souvenir de ce que je dois faire ou de ce qu'on vient de me demander. Pour une personne qui a pas de problème, en général, on dit c'est entre 5 et 7 choses. Je suis capable de me rappeler entre 5 et 7, on dit items. Chez une personne avec un TDAH, ça va être peut-être 2 ou 3 au lieu d'entre 5 et 7. Alors l'hyperactivité, elle est pas forcément présente chez tous les enfants avec TDAH. Souvent, on assimilait les deux, en fait. Au lieu de dire un enfant a un TDAH, on disait il est hyperactif. La définition de TDAH aujourd'hui, elle est beaucoup plus large que juste l'enfant hyperactif. Un enfant peut avoir des problèmes d'attention avec tout ce qu'on a dit plus haut, mais il ne sera pas forcément hyperactif. Donc, qu'est-ce que c'est l'hyperactivité? En tout cas, comment on l'entend aujourd'hui? C'est le fait d'avoir besoin de toujours bouger. Mais c'est pas, comment dire?
C'est normal, c'est pas fatigant. C'est-à-dire, c'est son état de base. Son état de base, c'est de bouger ses bras, ses jambes, sa tête, d'être actif. Parce que il y a encore une fois, on est sur le côté qui a un fonctionnement cérébral qui est différent. Et il y a ce besoin, c'est vraiment un besoin. Et j'insiste, c'est pas quelque chose qu'il est possible de contrôler. Alors, ça peut être contrôlé pendant un petit moment, mais naturellement, ça va être difficile. Hop, attendez, je regarde. Excusez-moi. Ah, ok. Hop. Alors, voilà un truc, alors c'est un mot compliqué, mais bon, ce qu'on appelle la syncinésie, c'est quelque chose qu'on voit beaucoup chez les enfants TDAH. Alors, l'exemple qu'on donne souvent, alors je ne sais pas ce que ça vaut, c'est quelque chose c'est pareil, c'est quelque chose qui existe chez tout le monde. Alors, l'exemple qu'on donne tout le temps, c'est une femme qui met du mascara, elle ouvre la bouche. Alors, ouvrir la bouche, ça sert à rien pour se maquiller les yeux, en fait. C'est de faire des mouvements en plus qui ne sont pas liés à ce qu'on est vraiment en train de faire. Et chez les enfants qui sont hyperactifs, ça va se voir beaucoup plus et forcément, ça a un impact quand on est dans l'activité sportive parce que du coup, il y aura toujours des gestes qui n'ont pas de lien avec ce qu'on a envie de faire, en fait. Alors, une fois qu'on dit ça, donc là, on a décrit des choses générales. Ce qu'il faut se dire après, c'est que le rôle de l'entraîneur dans le club, c'est pas de soigner à proprement parler ou ce genre de choses-là. C'est de savoir, de connaître tout ça et d'essayer du coup de s'y adapter. Ouais, excuse-moi, Cédric, Oui. j'ai eu une coupure de courant chez moi, j'ai perdu la connexion Wi-Fi et est-ce que juste tu peux me faire un petit résumé des 3 dernières minutes, s'il te plaît? Les 3 J'étais pas dernières là. minutes. Je suis désolée, pardon tout le monde. Vite fait, Donc, vite fait. je pense que c'était ça, c'était l'idée des mouvements parasites là. J'ai parlé un Ouais, petit ça peu de j'ai pas ça. vu. Donc l'idée, c'est que chez un enfant hyperactif, il y a beaucoup plus ces choses-là. Donc l'exemple qu'on donne souvent, bon là, c'est si je serre ma main gauche, des fois ma main droite va se fermer alors que c'était pas forcément mon but. Et l'exemple classique, je ne sais pas pourquoi c'est l'exemple classique, mais c'est l'exemple classique, c'est une femme qui met du mascara, elle ouvre la bouche alors que ça sert à rien pour maquiller l'œil, quoi. C'est Ouais, des choses qui existent très bon exemple. Non, non, mais c'est l'exemple qu'on donne tout le C'est temps. drôle. C'est se dire qu'il y a des mouvements qu'on fait qui n'ont pas de lien avec l'action qu'on est en train de faire. Alors c'est normal, ça existe chez tout le monde, mais chez un enfant TDAH, c'est beaucoup plus prononcé et du coup, ça va compliquer un certain nombre de choses. Et puis surtout en boxe française où voilà, l'idée c'est souvent si j'utilise mes jambes, j'essaie de rester gainé en haut, enfin toutes ces choses-là qui vont être beaucoup plus difficiles du coup, parce qu'il y aura tendance à avoir des mouvements parasites. OK. Et donc ce que je redisais après, c'est de se dire que malgré tout, nous, on n'a pas forcément notre rôle, c'est pas d'intervenir sur toutes ces choses-là, mais d'en tenir compte par rapport à comment il faut organiser la séance. Est-ce que vous avez des questions sur toute cette partie-là? Ou ça va? Non, c'est bon, Non, ça va. ça va.
Donc là, on va aller un petit peu plus sur la partie comment on tient compte de tout ce qu'on vient de dire pour la séance de boxe française. Qu'est-ce qu'il faut adapter, comment on essaie de changer. Donc, la première chose, c'est de se dire qu'on ne peut pas attendre la même chose. Il y a des choses qui seront plus difficiles et on ne pourra rien y faire. On pourra essayer et ça va s'améliorer petit à petit souvent, on l'observe. Mais l'enfant avec un TDAH, il se comportera jamais tout à fait comme les autres enfants. Donc, ce que je disais, c'est que souvent, il y aura toujours ces mouvements un peu parasites, faire des grimaces quand on donne un coup de pied, toutes ces choses-là, c'est pas des choses qu'il contrôle et c'est pas des choses qu'il peut supprimer, puisqu'on a vu qu'il y avait un problème avec le côté de retenir des choses qui sont pas utiles. Il va plus souvent s'arrêter, surtout si c'est quelque chose qui est pareil, parce qu'il va s'ennuyer plus vite. Parce que si je refais ma comparaison avec les addictions, alors elle n'est pas super exacte, mais je la trouve bien pour essayer de comprendre. Je vais vite me lasser de la même chose et j'aurai besoin de plus, quoi. De plus de stimulation ou de plus de plaisir. Donc, il y a plus de problèmes de coordination chez les enfants TDAH que chez les autres enfants. Ça Alors, m'amène une question. oui. Pardon, je t'ai coupé. Excuse-moi. Vas-y, je t'écoute. En fait, c'était intéressant cette histoire d'addiction et en fait, la question que je me posais, c'était justement si cette hyperactivité, ce besoin, je sais pas moi, de dopamine là, que t'expliquais, ils sont tout le temps en recherche de ça, un Ouais. côté impulsif. Justement, si on adapte et qu'on se dit, on va leur apporter plus qu'à un enfant qui n'a pas un TDAH, finalement, on les encourage dans leur addiction. Parce que si quelque part, on pourrait se dire que si on veut aider quelqu'un qui a une addiction, le but, c'est de lui retirer un petit peu ce qui crée cette addiction. Prenons l'exemple de la cigarette, enfin, peu importe. Hein. J'ai fumé, je sais pas, c'est pas une critique. Mais voilà, c'est se dire, s'il y a une addiction et que ça peut aller jusqu'au handicap, il ne faut pas l'encourager dans cette addiction. Donc, si, par exemple, un enfant a un TDAH, si on lui apporte dans la boxe française encore plus de... Alors, je vois bien le côté, c'est bien qu'il bouge, etc., évidemment. Mais est-ce que si on en fait trop, on l'encourage dans son addiction et on ne l'aide pas, finalement? Voilà. Alors, en fait, du coup, c'est là la limite de la comparaison avec l'addiction. C'est que, en fait, l'addiction, pour reprendre la comparaison, elle intervient chez une personne. Il faut imaginer chez une personne qui n'a pas ce déficit là et qui du coup prend cette habitude. Chez l'enfant TDAH, en fait, c'est son fonctionnement normal. C'est pas quelque chose qu'on entretient, qu'on alimente ou qu'on crée. C'est naturellement, il est comment dire? Naturellement, il a besoin de ça, mais c'est pas quelque chose de mal en fait. Ouais, ok. Enfin, je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est ça là un peu la limite de la comparaison, c'est que entre guillemets, si comme tu dis, tu n'entretiens pas l'addiction, enfin pour reprendre ta comparaison, bah en fait du coup tu vas pas l'accrocher. Enfin, moi c'est mon point de vue. Alors après, je vais être Oui, voilà. ça s'intéressera de l'art, quoi. Oui, c'est ça. Oui. Après, moi je défends. Je défends mon point de vue à partir de ce que je vois dans mon travail et ce genre de choses-là. C'est pas la seule manière de voir. Hein. Voilà, moi je vois les choses comme ça, de me dire que je vais pas changer le fonctionnement de la personne. Je vais pas guérir son TDAH. C'est ça. Ouais. Donc l'idée c'est de se dire, puisqu'il est comme ça, comment je m'adapte à ça? C'est ce que je disais par rapport au handicap en fait. Ok. Le handicap, si je ne suis pas en capacité de marcher parce que j'ai des problèmes,
bah, alors la comparaison, elle vaut ce qu'elle vaut, mais du coup, on va me proposer des moyens pour m'aider à me déplacer. On va adapter aussi les entrées des immeubles, mais on ne pourra pas me faire marcher, en fait. Enfin, en imaginant qu'on est dans cette situation-là. Mhm. C'est cette comparaison-là plutôt qu'il faut prendre. Ok. C'est de se Et dire, en vrai, pardon. ouais, Non, vas-y. et en vrai, je me disais, il n'y a pas d'addiction de toute façon. On compare ça à des comportements d'addiction, mais vu que c'est le fonctionnement normal, il n'y a pas d'addiction de base, c'est un fonctionnement normal. En revanche, si on n'arrive pas à satisfaire ce comportement normal qui a besoin plus que quelqu'un d'autre, c'est là que la personne, enfin l'enfant TDAH peut aller chercher Ouais, satisfaction ouais. ailleurs et peut passer sur une addiction à l'alcool, à autre chose, quoi. C'est parce que son comportement, son fonctionnement neuronal à lui, s'il n'est pas satisfait, il va aller chercher une satisfaction ailleurs. Et c'est pour ça que souvent les TDAH, ils sont plus Mm. sujets à avoir des addictions que les personnes lambda. C'est parce qu'ils n'ont pas été satisfaits dans leur enfance. On leur a pas, on les a pas stimulés comme ils avaient besoin dans leur fonctionnement normal, en fait. Alors, voilà, l'addiction, c'était juste une analogie pour aider à comprendre. Hein. Ouais, ouais, C'était, c'est ça. voilà, mais non, mais c'est intéressant comme question. Voilà, du coup, ça me permet de préciser, de se dire que c'est un besoin. Et si je reprends ma comparaison avec le handicap moteur, parce que après tout, finalement, c'est la même chose et c'est quelque chose qu'on a du mal à accepter pour les troubles du neurodéveloppement, les handicaps intellectuels, qui ne sont pas forcément des déficiences, c'est de se dire que c'est la même chose en fait. C'est pas quelque chose qu'on peut changer parce quelqu'un qui n'a pas l'usage de ses jambes, on voit bien qu'on peut pas le changer. Mais quelqu'un qui pense différemment, qui perçoit différemment et qui ressent les choses différemment, on aura toujours tendance à penser que ça, on peut le changer, alors que c'est pas vrai. Enfin, en tout En cas, plus, moi, c'est un handicap qui est pas visible en plus, contrairement au fauteuil ou, ouais, ouais. c'est pas évident, quoi. Alors maintenant, on repère pas mal quand même. On diagnostique beaucoup. Enfin, Ouais, mais si la personne, elle marche dans la rue, ça se voit pas. Tu vois, tu as oui, quelqu'un qui oui, se bien balade en sûr. fauteuil, ça se voit. Moi, bon, je parlais un peu de ma life, mais j'ai mes parents, les 2, ils ont des handicaps invisibles. Ils sont sourds tous les 2. Ils parlent la langue des D'accord. signes, ils entendent rien. 100 de surdité Ouais, ouais, sur les 4 oreilles, si je puis dire. d'accord. Et voilà, quand ils marchent dans la rue, ça se voit pas. Si quelqu'un les interpelle: «Madame, madame, vous avez fait tomber votre, je sais pas quoi, votre sac», Hum, bah, en fait, ça se voit pas. Et heu et dans la vie de tous les jours, c'est hyper compliqué, à gérer pour la personne, c'est handicapant. C'est ça qui est handicapant, en fait. Et je pense que pour les personnes à TDAH, ça doit être un peu la même chose. C'est-à-dire qu'au premier abord, quand ils vont être, confrontés socialement à d'autres gens, on va se dire: «Tiens, il est bizarre» ou «Il y a quelque chose qui va chiffonner l'autre». Mais parce que c'est pas visible, c'est pas marqué sur le front, il y a pas un fauteuil, il y a pas une canne blanche. C'est pas évident, en fait. hum. Alors, c'est pour ça aussi qu'il y a tout ce mouvement aujourd'hui chez les personnes avec autisme ou les personnes avec un TDAH, qui est de se dire plutôt que toute la thématique de la neurodivergence. C'est de se dire, en fait, on n'est pas moins, on est juste différemment. Alors, c'est bien que ces gens-là prennent la parole pour essayer d'expliquer aux gens, en fait. C'est de se dire, voilà, il y a des gens qui fonctionnent différemment et c'est pas mieux ou moins bien, c'est juste pas pareil. Et, et c'est quelque chose qui met encore du temps, mais bon, ça avance quand même. Hein. Oui, oui, ça avance. Ça avance. Ça met Euh, du temps parce que c'est pas la majorité des personnes qui sont comme ça, donc c'est difficile d'adapter le monde à une minorité, si je puis dire. ouais, Malheureusement, on en est là, quoi. ouais, 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 moi, j'ai une petite, ouais. enfin, je vais prendre la parole, pour éviter peut-être de se retrouver trop submergé aussi par, des cas qui sont assez particuliers, il faut, beaucoup Ouais. s'adapter. Il y a peut-être aussi un petit travail aussi derrière à amener, à mettre en place petit à petit pour aussi les habituer, eux, à des temps, d'attente, mais qui vont être plus courtes. On va leur donner un peu plus de choses à faire et petit à petit les intégrer dans le fonctionnement. Voilà, tout en s'adaptant, hein, mais petit à petit à leur apporter.
aussi à essayer de les intégrer dans un fonctionnement un peu plus commun. Je sais pas si je me suis fait bien. Ouais, Si. Trouver un juste milieu, en fait, c'est ça que tu Ouais, veux dire, voilà, non? je pense que c'est pas aller que dans leur sens, c'est aussi Bien leur sûr, ouais. apporter parce qu'ils auront pas toujours des gens qui vont réussir à les comprendre et aller dans leur sens Ouais, puis et on c'est peut pas pas rendre service, quoi, de toute façon, voilà, parce que dans c'est la ça. vie de tous les Je jours, pense que ça si de sera pas notre côté, évident, tout le monde va pas faut s'adapter à amener eux. ouais, faut amener ce travail pour eux et puis pour nous aussi, nous soulager et que ça Mmh. reste, possible pour tout le monde. Ah, avec cette limite, malgré tout, qu'il faut garder à l'esprit que, on n'arrivera jamais vraiment à ce qu'ils se comportent comme les autres enfants. Ah bah, bien évidemment, c'est Oui, pas oui, non, quelque mais c'est toute la chose. difficulté, il peut y avoir une tentation, moi enfin dans mon club, il y a des anciens, on va dire, qui sont encore dans cette idée que de toute façon, tout le monde doit se comporter de la même manière, on ne doit pas traiter les gens différemment. Non, mais c'est intéressant, hein, c'est de se ouais, où est-ce qu'on s'arrête et alors peut-être que je me Il y a suis pas de réponse, hein, c'est ouais, juste, on s'adapte, dans ce qui est possible mais on essaye d'apporter aussi de l'autre côté, quoi. C'est ça qui est ouais, intéressant. Quand nous, on est dans cette démarche-là, c'est ce qu'on ouais, trouve aussi intéressant. Ouais, et puis à la c'est ça. limite, si tu fais un cours un peu moins speed, un peu moins cardio, un peu moins, qui va moins convenir à la personne en question, on peut le briefer aussi, dire: «Aujourd'hui, je vais te demander une attention particulière parce que le cours, il va être un peu plus technique» ou enfin, je veux dire, il peut l'entendre, quoi. Il peut y avoir dialogue aussi avec la personne et dire: «Tiens, aujourd'hui, ça va te plaire, tu vas voir, on va y aller à fond, ça on va faire un fractionné», j'en sais rien, je dis des bêtises, hein, mais et puis le cours d'après, lui dire: «Tiens, aujourd'hui», on peut dialoguer avant le cours et briefer un petit peu l'enfant aussi, lui dire, ce qu'il attend. Comme ça, il peut se C'est faire une ça, petite idée de ce qu'il attend. c'est un Enfin, moi, travail c'est de ce que je fais et ça marche plutôt pas mal et j'arrive à garder l'attention, du gamin en question. Bon, après, il est vraiment gentil, hein, faut le dire, il est quand même super cool. C'est un vrai Alors gentil. ouais, après, pour le coup, c'est ce qui malgré tout, le fait que souvent quand ils sont traités, ça facilite quand même beaucoup les choses, hein, Ouais, ouais, ouais. Après, on a et évité quand même quelques accidents, hein. Des ouais, fois, il ouais. part en freestyle, faut quand même être derrière. Par exemple, j'avais un Ah oui, gamin, oui. il s'entraînait à faire le grand écart, il touche pas, hein, il a au moins, 10-15 centimètres, hein, il y est pas encore. Il est Mmh. arrivé derrière et il l'a appuyé sur les épaules, mais bien, hein, et bah, le gamin, il a fait le grand écart. Il a eu mal et voilà, donc faut vigiler, faut tout le temps vigiler et après il en était désolé, on lui a dit qu'il y avait danger, attention, machin. Bon, on l'a briefé et tout, mais il en était désolé le pauvre. C'était sur le coup, comme on parlait tout à l'heure de l'impulsivité, Mmh. c'était plus fort que lui, il fallait qu'il le fasse, quoi. Il fallait, pour lui, il l'aidait, je pense, à faire le grand écart, hein. C'est pour lui, il faisait bien. Mais bon, ouais, il y a des petites choses comme ça, bon, voilà, malgré le traitement. Oui, oui, non, mais parce que moi, enfin, je le vois pour un des enfants du club où, à partir du moment où il a commencé à être suivi, ça s'est vu dans son comportement beaucoup quand même. C'était beaucoup plus Ouais, ouais, facile. ouais. Après sa mère m'a dit qu'il prenait son médicament le matin et que c'est vrai qu'arrivé le soir, à l'heure de l'entraînement, Mmh. ses effets sont déjà, vachement dissipés, quoi. Ils sont On est sur la fin de c'est bientôt l'heure d'aller se coucher, en fait, hein, donc le traitement, il est déjà un peu parti, et plus efficace le matin que le soir apparemment. C'est ce que la maman m'a dit. Bon. Mmh. Du coup, pour reprendre un peu sur les choses qui peuvent s'adapter ou non, après c'est toujours des exemples, hein, c'est pas des c'est chacun peut, décidément. Chacun peut adapter un peu, en fonction des enfants qu'il y a. Donc ce qu'on disait un peu, c'est qu'il y a besoin alors après c'est vrai pour les enfants en général, hein, je pense que bon, c'est clair pour tout le monde qu'on fait pas une séance avec des enfants comme avec des adultes. Mais voilà, il y a besoin de plus de retours, plus d'encouragement si alors que les adultes, mais que les autres enfants souvent, quoi. Il y a besoin de plus de vigilance aussi.
Ce qui peut être intéressant pour favoriser l'attention, c'est d'être sur une situation où il faut réagir. Parce que forcément, si je dois repérer le signal du moment où je dois déclencher, je suis un peu obligé de me concentrer. C'est une manière d'adapter, alors ça peut être des signaux sonores. Alors, ça se faisait beaucoup avant, maintenant on dit que c'est pas bien parce que la boxe c'est visuel, c'est pas auditif. Enfin bon, après il y a des discussions un peu compliquées. Avant, on faisait beaucoup les signaux sonores, maintenant on dit que c'est pas très bien parce que, voilà, parce qu'on n'écoute pas à la boxe, on regarde. Après ça, c'est des débats un peu pas forcément le plus intéressant. Et ce qui peut être intéressant, c'est d'une part de faire réagir et que la réaction doive s'adapter au signal. Si je présente des cibles, ben, que ce soit pas toujours la même cible, parce que sinon il y a un côté répétition et il peut y avoir une perte d'intérêt aussi, quoi. C'est-à-dire, est-ce que je présente une cible pour un coup rectiligne, pour un coup circulaire, enfin toutes ces choses-là, ça peut permettre de garder l'enfant dans l'activité parce que il faut rester concentré. Souvent, en général, la situation stéréotypée, le truc répétitif, ça peut vite être ennuyeux et il peut vite perdre de l'intérêt. C'est plus intéressant si, encore une fois, il faut s'adapter, si je fais pas à chaque fois la même chose. Alors, c'est pas toujours possible. Je sais que il y a des choses qu'on est obligé de répéter dans l'apprentissage. Après, c'est de se dire qu'il y a un niveau de répétition qui est peut-être tolérable pour les autres enfants, qui ne le sera pas pour ces enfants-là. Parce que comme je disais, même si oui, comme on disait juste avant, on ne peut pas non plus changer complètement pour un ou deux enfants, ou ça dépend des clubs, après ça peut être plus, mais il faut avoir à l'esprit que forcément l'intérêt il va diminuer plus vite et que ça peut être intéressant d'essayer au contraire d'avoir des choses où il y a de la variété, parce que la variété elle va permettre de garder l'intérêt. J'ai une question par rapport à ça. Ouais. Est-ce que, quand tu parles de répétition et tout, est-ce que c'est plus, à adapter sur, par exemple, 1 heure de cours ou, bon, forcément, si tu répètes tout le temps le même mouvement pendant 1 heure, il va s'ennuyer, mais par exemple, si tu vois je sais pas, tu travailles une gamme, ça va durer, quelques exercices et tu refais la même gamme la semaine d'après, est-ce que ça va le lasser aussi? Ou est-ce que comme il s'est passé une semaine, Heu, il va pouvoir réaccrocher ce même exercice qu'il a déjà vu la semaine d'avant. Je sais pas si ma question Oui, est non, bien je posée. comprends. Non, Est-ce que c'est sur moi, le court terme ou sur le long terme, la répétition, la lassitude de cette répétition? Est-ce que tu sais si, moi, j'aurais tendance à penser que non, c'est pas, mais le simple fait même de donner une consigne qui soit identique et qui se répète sur plusieurs minutes, pour moi, c'est une façon de faire qui va pas être la meilleure. ouais, donc C'est-à-dire sur le court terme, quoi. oui, oui, non, mais même travailler, alors encore une fois, il faut le faire et on peut pas toujours, des fois, c'est nécessaire de travailler avec des répétitions d'enchaînements simples de 3 coups, machin. Mais ce qui pourra être intéressant, c'est d'essayer au maximum d'avoir des situations d'opposition où les actions sont variées et où elles dépendent de la réaction du partenaire. Bon, je prends l'exemple des cibles parce que c'est assez classique et c'est dans la progression kangourou, donc tout le monde connaît normalement. Mais ça peut être aussi typiquement pour reprendre la progression fédérale, je touche et je suis pas touché. Bah, là, on va être dans une situation où forcément je dois m'adapter, mais d'autant plus que la riposte n'est pas la même.
Ouais, mais par exemple, si, tu fais ton exercice de cible, ça Ouais, va le temps de l'échauffement, par exemple, ouais. et la semaine d'après, tu refais à l'échauffement un exercice de cible, ça, est-ce qu'il va même s'il a bien kiffé la semaine d'avant parce que c'était varié en termes de cible et cetera, est-ce qu'il va pas se dire: «Ah bah, on a déjà eu la semaine dernière, Non, non, je et c'est pense pas. assez», tu vois? C'est ça ma question, en fait. Non, non, je pense pas. Pour moi, c'est plus dans l'immédiat. C'est-à-dire dans D'accord, OK. l'immédiat, quelque Ouais, chose voilà. qui va se répéter beaucoup sur un temps long. Alors long, tout est C'est sur relatif, l'instant, quoi, c'est, faut que mais ça faire la bouge, même chose pendant 3 minutes, ça va être long. Nous, ça nous paraît pas long parce que c'est souvent un temps de travail pour les adultes, par exemple, c'est pas. Mais pour un enfant, et encore plus un enfant avec TDAH, 3 minutes, mmh, c'est long. ouais, ouais, 3 OK. minutes, c'est long. Mais si on revoit le même exercice la semaine d'après, il va pas trouver le temps long tout de suite, quoi, Non, il non, va je pas se pense dire, pas. Je pense pas. C'est plus la durée à l'instant T, en fait, de se dire. «D'accord, OK». Ouais, bah, c'était ça ma question. Je voulais savoir si c'était sur l'instant justement ou pas. Oui, mais vraiment, se dire que il faut, comment dire, c'est bien si la consigne, elle vient régulièrement. De mon point de vue, c'est aussi une façon de travailler. Donc, ça peut être s'adapter à l'action du partenaire, mais ça peut être aussi une consigne qui varie dans le même exercice. C'est-à-dire, j'en sais rien, moi, des enfants en déplacement, et en fonction d'une consigne, bah, ce qu'on va attendre, ce sera pas la même chose. Ça va être, par exemple, on va dire, ce sera un coup différent, ce sera une hauteur différente, mais dans le même exercice. C'est de se dire que, il ne s'agit pas de dire qu'on va faire des choses différentes au fur et à mesure de la séance, mais que sur la même situation, on va, par exemple, travailler, tantôt en ligne médiane, tantôt en ligne figure, ou bien une fois on fait médian figure, l'autre fois on fait bas médian. Enfin, des choses comme ça pour faire varier, y compris dans la même situation d'apprentissage, les consignes pour permettre de garder l'intérêt, quoi. Alors après, en ayant à l'esprit que il faut pas non plus que ce soit trop difficile, mais ça, c'est une généralité, c'est pour tous les enfants, c'est pas juste pour les enfants avec Oui, TDAH. OK. Donc ça, voilà, je dis un peu, je répète un peu ce que j'ai dit. C'est mieux s'il y a toujours besoin de prendre de l'information. On a dit, j'ai dit plus haut que souvent, l'enfant en général, mais encore plus l'enfant avec TDAH, il se gère mal lui-même. Alors, tous les enfants, mais encore plus l'enfant avec TDAH. Donc, si, entre guillemets, c'est soit l'entraîneur, soit le partenaire qui donne les consignes, ça, on élimine cette difficulté-là, du coup. Voilà, donc c'est un peu, là je répète en fait ce que j'ai dit avant. Alors voilà, quelque chose qui peut être intéressant aussi, bon ça c'est pareil, c'est une généralité pour les enfants, mais c'est sans doute aussi intéressant un peu plus, c'est de se dire qu'il y a une valorisation si j'exécute correctement l'exercice. Une forme de renforcement. Alors, encore une fois, c'est vrai pour tous les enfants et pas que pour les enfants d'ailleurs. Mais oui, par exemple, des jeux avec des points. Alors, ça, c'est peut-être plus pour les petits, mais enfin, pas trop petits parce qu'il faut qu'ils sachent compter quand même. Mais c'est des choses qui peuvent être stimulantes. Alors, après, ça marche pas avec tout le monde, hein. Il y en a qui. Voilà, mais ça peut être une notion aussi de compter les points ou bien de se dire c'est bon ou c'est pas bon, ça aide à rester vigilant. Donc, comme je disais, il faut se rappeler que la mémoire, donc à court terme, la mémoire de travail d'un enfant avec TDAH, elle peut retenir moins de choses. Donc, ça veut dire que une séquence de 5 à 6 coups, ça va être difficile. 2, 3 coups, ce sera probablement plus coups ou parade, hein, ou une parade et 2 coups, enfin voilà, les situations de boxe française. Mais
déjà, les enfants, c'est plus compliqué, mais encore plus l'enfant avec un TDAH, il aura du mal à retenir un grand nombre d'informations et à les organiser aussi. Hein. Ok. En temps de travail. Pas de temps de travail trop long. Ça, c'est pareil, hein, c'est quelque chose qu'on dit beaucoup pour les enfants, mais encore plus pour un enfant avec TDAH. Donc, voilà, faire varier les tâches. Par exemple, voilà, on a en fait, c'est l'intérêt aussi et la facilité qu'on peut avoir en boxe française, c'est quand même, pour le coup, la variété, elle est, alors je ne veux pas faire des comparaisons, mais il y a quand même une variété technique qui n'existe probablement pas dans toutes les disciplines, et il y a cette possibilité justement de faire beaucoup varier, parce que tous les coups se donnent à toutes les hauteurs, et les coups peuvent se donner en tournant, en sautant, en croisant. Donc c'est quand même, voilà, c'est quand même un facteur qui facilite beaucoup le fait de faire varier. Pour faire une comparaison avec la boxe anglaise, alors c'est pas une question de supériorité ou pas. Forcément, la variété va être beaucoup moins grande en boxe anglaise, par exemple, puisque le nombre d'armes est limité, les possibilités sont limitées, ce sera plus difficile de faire varier. Ok. Alors ça, c'est quelque chose bon, qui est peut-être un peu contre-intuitif, c'est de se dire que pour un enfant, notamment un enfant hyperactif, bah, la pause, en fait, ça va pas forcément être du calme. Parce que, au contraire, si c'est beaucoup contenu, s'il a restreint ses mouvements pendant tout le temps de l'activité, le relâchement, pour lui, ça va être au contraire de laisser libre cours à son agitation, quoi. Alors, c'est un peu bizarre, mais enfin, on le voit quand même beaucoup avec les enfants. C'est de se dire que le temps de repos entre les exercices, il peut être plutôt un temps actif et pas forcément un temps calme. Après, voilà, il faut que ça reste quand même en sécurité. Mais le fait de pouvoir relâcher le contrôle qu'on exerce pendant c'est le repos, finalement, se reposer, ça va non pas s'asseoir, ça va être au contraire lâcher la bride, quoi. Alors ça, c'est un autre élément. Alors, c'est pas vrai pour tous les enfants avec TDAH. Certains ont ce qu'on appelle des particularités sensorielles. Alors, les particularités sensorielles, pour résumer simplement, c'est le sens, il a un fonctionnement normal, par exemple l'ouïe, mais il peut y avoir une hyposensibilité ou une hypersensibilité. Donc, typiquement, hyposensibilité, ça veut dire que j'ai du mal à utiliser ce canal sensoriel. Et hypersensibilité, ça va être au contraire, ça va être je suis très, 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 très réactif, très, très sensible. Alors, souvent, on pense au bruit. On le voit beaucoup chez les enfants avec TSA où ils ont des casques et ce genre de choses-là. Mais c'est pas que ça. Quelque chose qu'on voit beaucoup, par exemple, c'est ce qu'on appelle la proprioception ou le sens vestibulaire. C'est les gens qui vont avoir tendance à bouger justement pour percevoir les mouvements de leur corps parce qu'ils vont avoir une hyposensibilité. Donc, qu'est-ce qu'il peut y avoir dans une salle qui peut avoir alors ça peut être la lumière du soleil ou la lumière de la salle. Ça peut être la musique. Alors, je sais que tout le monde ne met pas de musique dans les salles, mais il y a des salles où on fait ça. Ça peut être aussi, alors ça c'est pareil, c'est presque une question
compliqué. La présence des parents ou non, est-ce que c'est approprié ou non? Est-ce que c'est une distraction ou non? Bon, ça, je sais que c'est quelque chose qui divise pas mal, mais ça peut être perturbant, je veux dire. Et ce que Oui, je même pour disais, les enfants qui n'ont pas le TDAH, hein. oui, 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 mais parce que tant qu'on est dans l'environnement en général, oui, oui, non, mais après, mais je sais que moi, par exemple, cette année, on a un enfant pareil, un peu hyperactif, et bon, chez nous, les parents sont dans la salle, mais elle veut sortir parce que elle trouve que ça le perturbe trop. Bon, le problème, c'est que quand elle sort, il va la chercher dehors, ce qui n'est pas forcément une solution. Mais Oui. non, mais après, je comprends elle est un peu en difficulté, hein, c'est normal, hein, c'est pas un jugement, hein. Du coup, elle essaie de trouver des moyens, mais bon, c'est pas toujours facile. Alors, il y a la température de la salle. Alors ça, malheureusement, c'est pas toujours facile à maîtriser, hein. Pour ceux qui, comme nous, ont des problèmes de chauffage tous les hivers, bon, bah, on peut pas faire grand-chose. C'est difficile de faire de la boxe en doudoune quand même, hein. Je sais pas s'il y en a qui ont essayé, mais voilà. Donc donc ça, c'est la fin du PowerPoint. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce qu'il y a des choses qui... Pas de questions pour moi. Non, moi, pas de questions, mais des remerciements, parce que c'était super intéressant. J'ai pas beaucoup d'expérience dans l'enseignement, mais du coup, ça me permet aussi un petit peu de voir ce que la boxe française peut apporter et ce que doit apporter aussi, dans le sens où on n'est pas des là pour soigner, comme tu disais, etc. Donc c'était très intéressant, quoi. Très bien. Merci beaucoup. Alors, ce que je vous propose avant de partir, c'est de faire un petit quiz pour voir si vous avez retenu un petit peu ce que j'ai dit. Et puis, comme je disais, je vous enverrai un questionnaire après parce que j'en ai besoin, moi, comme je fais ça pour mon DE. Donc, Excuse-moi, est-ce que tu nous enverras aussi des slides là qui nous. Ouais, Ouais, je vous l'enverrai. génial. Et donc, le quiz, il est sur Kahoot, hein, encore. Donc, je vous laisse. On est dans la foulée ou tu envoies un lien? Pardon. Je vais vous envoyer le lien, là, c'est maintenant. Ok, ça On le marche. fait ensemble. Ok. J'ai mis le lien dans le chat.
Ok. Alors non, du coup, le modèle social, c'est l'importance de l'environnement. Hop. Ça, c'était pas trop dur. Hop. Hmm. Attention, ça se resserre en tête, ça va se jouer. La pression. Ouais. Ah, on a un changement en Je tête. m'incline. Il reste une dernière Moi, question. j'appuie plus vite que toi, je crois. C'est une question de rapidité. Bravo. Attention, ça c'était une question qui compte double. Et le suspense. Alors, le podium. C'est une victoire de. J'ai tout donné pourtant. Ah, ça s'est joué à 14 points. Je m'incline avec plaisir. C'est rigolo. Oui. Voilà, bah, en tout cas, moi je vous remercie d'avoir participé. Merci à toi, c'était super intéressant. Oui. Donc, je proposerai en début d'année prochaine le même genre de choses pour les TSA, donc le spectre de l'autisme. Alors, c'est moins Super. courant, mais vous pouvez le rencontrer aussi. Voilà. Ouais, même si on n'a pas moins souvent dans les clubs, non, c'est quand même intéressant, quoi. Oui, non, mais voilà, donc on fera un peu le même format. Voilà, donc je vous souhaite une bonne journée et un bon week-end à tous. Merci, bon week-end à tout le monde. Merci Et beaucoup. belle fête de Merci, fin bon d'année week-end. si on n'a pas l'occasion de Ouais. reparler d'ici là. Ouais, bonne fête à tous. Bonne fête. Merci beaucoup encore et bon Au week-end. revoir. À bientôt, au revoir.